أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد أن ينعم عليه بمعرفة الفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب, donc nous allons voir dans ce cours les sunan, donc les actes recommandés de la prière, et on va pouvoir les découper en deux catégories: les paroles et les actes. Cependant, les sunan dans la prière sont extrêmement nombreuses, donc on va énoncer certaines sans en énoncer d'autres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on étudie un livre de fiqh normal, ce qu'on essaiera, Inch'Allah, de faire après l'étude de ce livre, ce sera un deuxième niveau. D'abord, il faut finir ce livre, qui est le premier niveau. Après, on pourra étudier un deuxième livre. On va prendre un matn, ce qu'on appelle un matn, un livre, entre guillemets, un livre d'études, qui est fait pour être appris par cœur et étudié. Un matn parmi les moutoun des Hanabila. Il y aura toujours un chapitre qui s'appellera Sifatus Salah. Donc la description de la prière. La description de la prière. Et dedans, ils vont énoncer, entre guillemets à l'écrit, bien sûr, une prière. Avec tous ses actes, tous ses piliers, ses obligations et ses sunan. Mais ils vont pas dire ceci est un pilier, ceci est une obligation, ceci est une sunnah. Ils vont donner la description de la prière. Et dans le chapitre d'après, ils vont dire parmi les actes qu'on a vus avant, ceci est une obligation, ceci est un pilier, etc. C'est comme ça que les moutons de fiqh sont écrits chez les Hanabila. Et du coup, quand on connaît les arkan et les wajibat, bah, tout le reste, c'est des sunan. Quand on connaît la description de la prière, on connaît les arkan, on connaît les wajibat, tout le reste c'est des sunan. Donc là on en voit quelques-unes, mais on va pas toutes les voir. Donc alhamdoulilah, on peut les découper en deux parties. Les paroles, donc les sunan qui sont des paroles ou des actes. Donc parmi les paroles, on a l'invocation d'ouverture. Donc l'invocation d'ouverture, il y en a plusieurs qui sont rapportées de l'imam Ahmed, rahimahullah, plusieurs qui sont rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'imam Ahmed privilégie, comme d'habitude, comme dans toutes comment dire, tous les actes où il va y avoir plusieurs riwayat, plusieurs invocations rapportées, il va toujours privilégier la plus authentique en termes de narration. Donc l'invocation d'ouverture qui est rapportée de l'imam Ahmed dans les moutons, dans le matab, qui est recommandé, c'est Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Ça c'est celle qui est recommandée. Les autres aussi sont sunnah, et celle qui revient le plus, enfin celle qui revient dans les moutons, c'est celle-là. Si une personne en dit une autre, selon les formes qui sont apportées, c'est aussi correct. Et certains de nos savants disent qu'il est bien de varier pour pouvoir méditer sur ces invocations grandioses. Ensuite, le fait de chercher refuge contre le shaitan, le fait de dire A'udhu billah minash shaitanir rajim avant la lecture, d'accord, avant la lecture de Al-Fatiha au début de la prière. Donc, At-Ta'awudh, ce sera uniquement dans la première unité de prière, au tout début de la prière. On ne le réitère pas après la deuxième unité. Ensuite, Al-Basmala. Al-Basmala, avant la lecture. Et chez les Hanabila, Al-Basmala ne fait pas partie de Al-Fatiha. Donc le fait de ne pas la lire, ça n'annule pas la prière, contrairement à d'autres écoles de jurisprudence. Ensuite, la lecture d'une sourate après Al-Fatiha, dans les deux premières
raka'a. Donc, les deux premières de Adh-Dhuhr, les deux premières de l'Asr, les deux premières de l'Maghrib, les deux premières de l'Isha, et bien sûr les deux premières de toutes les salawats qui vont faire 2 unités de prière. Que ce soit des prières obligatoires comme Al-Fajr ou des prières surrogatoires comme les sunan compris avant les prières. Ensuite, le fait de faire 3 fois les invocations. Donc, celle qu'on a vue avant, At-Tasbih de l'inclinaison, At-Tasbih de la prostration, la demande de pardon, d'accord. Ces 3-là, il est sunna de les faire 3 fois. Et enfin, la demande de protection contre 4 choses avant le salam. Donc ça veut dire lors de l'assise finale, lors du tashahhud, on fait le tashahhud, la prière sur le prophète, salam, puis la demande de protection contre 4 choses: la tombe, l'enfer, les fitnas de la vie et de la mort, les épreuves de la vie et de la mort, et l'épreuve du Dajjal. Donc ça c'est avant le salam. Également, parmi les actes, on va avoir le fait de lever les mains. Donc on a 3 endroits chez les Hanabila où on lève les mains. Donc avant l'inclinaison, pendant le takbiratul intiqal, pendant le takbir de transition, on lève les mains en descendant en inclinaison. Après l'inclinaison, donc en se relevant de cette inclinaison, et également lors du takbir d'ouverture. Donc on voit ici que parmi les endroits où on lève les mains, il n'y a pas après le fait de se relever du premier tashahhud. Ça ce n'est pas une sunna chez les Hanabila. Mais le fait de le faire, c'est pas un acte grave, parce que beaucoup de savants voient qu'on lève les mains aussi après le premier tashahhud, en se relevant après le premier tashahhud. Ensuite, une mas'ala qui peut des fois faire beaucoup parler, c'est où place-t-on ses mains lors de la prière. Donc la sunna chez les Hanabila, c'est le fait de tenir le poignet gauche avec la main droite, ce qu'on appelle al-qabd. Donc ça, c'est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de tenir la main gauche avec la main droite. Le qabd est rapporté de manière authentique dans les hadiths, et l'endroit où on tient cette main, c'est sous le nombril, juste en dessous le nombril. Donc ça va être ça la sunna chez les Hanabila. Également, on va avoir ce qu'on appelle l'assise. Donc la position de l'assise, qu'on appelle al-iftirash. Al-iftirash, ça sera entre les prostrations, donc pendant l'assise de la demande de pardon, également pendant le premier tashahhud, et c'est tout. Uniquement pendant on fait ce qu'on appelle la position de al-iftirash. Donc on voit sur la petite photo qu'il y a le pied gauche qui est allongé au sol et le pied droit qui est levé. Donc c'est ça la position de al-iftirash. Ensuite, on a le fait de pointer du doigt lors du tashahhud lorsque l'on mentionne Allah en étant assis. Alors, comment on fait ça? Inch'Allah, je vous mettrai, si j'en ai la possibilité, une petite vidéo explicative de Shir al-Quraimi sur cette mas'ala, sur ce sujet. Donc, pendant le tashahhud, on va dire At-tahiyyatu lillahi. Donc là, on va mentionner Allah. Donc quand on va dire lillahi, on va lever le doigt. Après, on va dire assalamu alayka wa rahmatullahi. Lorsqu'on va dire wa rahmatullahi, on mentionne Allah, donc on relève le doigt. Assalam ala ibadillahi, on relève le doigt. Wa ashhadu an la ilaha illallahi, on relève le doigt. Donc ça fait 4 endroits où on lève le doigt dans le tashahhud, que ce soit le premier ou le dernier.
Donc on va dire le tashahhud qui est rapporté, celui qui est cité par l'imam Ahmed, c'est également celui qui est rapporté du hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Donc on va dire At-tahiyyatu lillahi. Et là, ce qu'on va faire, c'est que pendant tout le tashahhud, on va avoir notre majeur, donc le majeur et le pouce qui forment un rond, d'accord, qui sont comme un rond. On va avoir le petit doigt et l'annulaire, donc l'auriculaire et l'annulaire, qui sont comme si on fermait le poing. Donc eux, ils sont fermés. Le petit doigt, l'annulaire, fermé. Le majeur et le pouce forment un rond. Et l'index, il est à côté du majeur, du rond, plié, entre guillemets plié. Et à chaque fois qu'on va dire, qu'on va mentionner le nom d'Allah, on va lever ce doigt droit, de manière, on va le lever droit en pointant devant nous. Sans oublier que pendant le tashahhud, notre main est posée sur notre cuisse. Donc on va dire At-tahiyyatu lillahi. Donc là, à ce moment-là, on va lever l'index. Et en gardant la même position de la main. Après, on va dire Was-salawat wa-tayyibat. Donc là, on fait rien. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ayyuhan nabi. Wa rahmatullahi. Donc là, wa rahmatullahi, on va lever le. On va lever l'index. Wa barakatuh. Rien. Assalamu alayna. Wa ala ibadillahi. On relève le l'index. Ibadillahi as-salihin. Donc là, il n'y a rien. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Donc là, on va encore illallah. On va relever le doigt en mentionnant Allah. Juste au moment où on dit illallah. Juste au moment où on mentionne le nom d'Allah. Juste à ce moment-là. On va pas lever le doigt pendant tout le temps où on dit ashhadu an la. Non. Juste au moment où on mentionne Allah. Et après, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Là, il y a. Et aussi, les savants ils rapportent aussi qu'on lève le doigt dans après, quand par exemple je vais dire Allahumma, parce que Allahumma, son sens c'est Ya Allah. C'est Ya Allah. C'est un appel. Donc là aussi, à chaque fois que je vais dire Allahumma, je vais pouvoir lever le doigt. Donc que ce soit dans la prière sur le prophète juste après le tashahhud, ou après pareil, dans les demandes de protection contre la tombe, etc. Là, je vais aussi employer cet appel-là, où je pourrais lever mon doigt aussi également à ce moment-là. Ensuite, on a aussi l'effet de se tourner lors du salam, tourner sa tête à droite et à gauche lors du salam. Et dans le tashahhud al-akhir, le dernier, c'est une salade qui comporte au moins 2 tashahhud. Ça veut dire al-dhuhr, ou al-asr, ou al-maghrib, ou al-isha. Normalement, uniquement ces salawat là. On va faire dans le dernier tashahhud, le deuxième du coup, at-tawarruk. At-tawarruk, c'est une position assise où on va voir que la jambe gauche, le pied gauche, il passe en dessous la jambe droite. Là, on était assis dessus. Là, il va passer en dessous et on va s'asseoir sur les fesses. Donc, c'est une sunna aussi également. Donc, alhamdulillah, on a fini les sunan et les wajibat de la prière. Alhamdulillah.